L'homme est une créature de Dieu si merveilleuse que son corps est le temple de son esprit, dans lequel il doit tout faire pour le glorifier. L'objectif de cette présentation est de vous aider à maintenir une bonne santé pour glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tu sais que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il hôtellerie, sans place même pour son roi? Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'as-tu donc pas besoin de moi quand autour de toi tout chancelle? Mais aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusque-à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Pour commencer, nous allons prier. Père éternel, permets que ce moment que nous allons avoir puisse se dérouler pour ta gloire et selon ta volonté. Aide-nous, Père, à retenir ce que nous allons voir ensemble. Nous avons besoin de ta présence, Père, car sans ton aide, nous ne pouvons rien faire de bon. Et nous t'avons prié au nom de Jésus.
et pour ta gloire. Amen. Alors, maintenant, nous allons vous rappeler les 2 versets de base de ce moment. En premier lieu, Psaume 119, versets 9 à 11, puis 3 Jean 2. Psaume 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voie? C'est en y prenant garde selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Anatomie et physiologie, chapitre 32. Système lymphatique. Partie 1. Circulation de la lymphe. La lymphe circule dans l'ensemble du corps. Elle prend naissance sous forme d'un liquide interstitiel présent entre les cellules, est filtrée dans les capillaires lymphatiques, s'achemine dans des vaisseaux et des troncs de plus grande taille et finit par atteindre le sang veineux. Vaisseau lymphatique, tronc lymphatique, sang veineux. Partie 2. Vaisseau lymphatique et veine. La lymphe rejoint la circulation sanguine lorsqu'elle quitte le canal thoracique et le canal lymphatique droit à la jonction entre la veine subclavière et la veine jugulaire interne. Canal thoracique, canal lymphatique droit, veine subclavière, veine jugulaire interne. Partie 3. Canal thoracique. Le canal thoracique ou canal lymphatique gauche prend naissance au niveau de la citerne du Schill. Il recueille la lymphe provenant de la partie supérieure gauche ainsi que de l'ensemble du corps sous les côtes. Canal thoracique, citerne du Schill, zone drainée par le canal thoracique. Partie 4. Canal lymphatique droit. Le canal lymphatique droit reçoit la lymphe provenant de la partie supérieure droite du corps. Canal lymphatique droit. Zone drainée par le canal lymphatique droit. Partie 5. Tronc lymphatique. Les troncs lymphatiques correspondent à des vaisseaux lymphatiques majeurs se déversant dans les canaux thoraciques et lymphatiques droits. Tronc jugulaire et nœud, tronc sous-clavier, tronc bronchomédiastinaux, tronc lombaire, tronc intestinal et nœud. Partie 6. Production de lymphocytes. Les lymphocytes B se développent et arrivent à maturité dans la moelle osseuse rouge, située à l'intérieur de l'os spongieux, et plus particulièrement dans les vertèbres, le sternum, les côtes et les ceintures pectorales et pelviennes. Une fois arrivés à maturité, ils intègrent la circulation sanguine, puis colonisent les tissus lymphatiques, comme par exemple la rate et les nœuds lymphatiques. Certains d'entre eux demeurent dans la circulation sanguine jusqu'à ce que l'organisme ait besoin d'eux. Vertèbres, sternum, côte, ceinture pectorale. Partie 7. Thymus. Les lymphocytes T se développent et arrivent à maturité dans le thymus. Une fois arrivés à maturité, ils intègrent la circulation sanguine puis colonisent les tissus lymphatiques, comme par exemple la rate et les nœuds lymphatiques. Certains d'entre eux demeurent dans la circulation sanguine jusqu'à ce que l'organisme ait besoin d'eux. Thymus, rate, nœud lymphatique. Partie 8. Rate. Dans la rate, les cellules sanguines anormales sont intégrées par des cellules portant le nom de macrophages, et la lymphocyte dirige les réponses immunitaires. La rate stocke également le fer provenant des cellules sanguines. Rate. Partie 9. Histologie de la rate. Diapositive 1. Structure de la rate. La rate est entourée d'une capsule de tissu conjonctif dense. Depuis cette capsule, des brins de tissu conjonctif portant le nom de trabécules s'étendent dans la rate. La rate est composée de 2 types de tissus lymphatiques, la pulpe blanche et la pulpe rouge. Ces dernières tirent leur nom de leur apparence lorsque le tissu est frais. La rate est en charge de la surveillance immunitaire du sang
et de l'élimination des plaquettes et des cellules sanguines endommagées. La diapositive montre le tissu conjonctif lymphatique de la rate. Partie 9, histologie de la rate. Diapositive 2, pulpe blanche. La pulpe blanche est composée de lymphocytes et de macrophages regroupés autour de petites branches de l'artère splénique appelée artère centrale. Les lymphocytes réalisent les fonctions immunitaires et les macrophages détruisent les pathogènes à la diffusion hématogène. La diapositive montre la pulpe blanche dans la rate. Partie 9, histologie de la rate, diapositive 3. Rate, pulpe rouge. La pulpe rouge consiste en des cordons bilirotes composés de fibres réticulaires, de fibroblastes, de globules rouges, de macrophages, de lymphocytes, de cellules plasmatiques et de granulocytes qui sont situés entre les sinus veineux remplis de sang. Les macrophages de la pulpe rouge nettoient le sang en éliminant les cellules sanguines défectueuses et les débris. En outre, la rate fabrique des cellules sanguines et conserve les plaquettes dans la pulpe rouge. Cette diapositive montre la pulpe rouge dans la rate. Partie 10. Fonction des nœuds lymphatiques. Les nœuds lymphatiques sont des capsules de tissu qui filtrent la lymphe et contiennent des lymphocytes en charge de la destruction des pathogènes. Nœuds lymphatiques. Partie 11. Distribution des nœuds lymphatiques. Les nœuds lymphatiques sont regroupés aux endroits où la tête et les membres rejoignent le torse, ainsi qu'à proximité des intestins. Cette distribution permet de défendre le torse des pathogènes pénétrant dans l'organisme par les extrémités ou par le biais des aliments intégrés. Principaux groupes de nœuds lymphatiques. Partie 12. Structure des nœuds lymphatiques. Diapositive 1. Structure des nœuds lymphatiques. Les nœuds lymphatiques filtrent la lymphe avant que cette dernière ne réintègre la circulation sanguine. La lymphe pénètre dans le nœud par le biais de vaisseaux afférents, puis passe dans un réseau de cavités, la trabécule et les sinus subclaviculaires, corticales et médulaires. Sur son chemin, les macrophages et les lymphocytes neutralisent ou détruisent les pathogènes et les déchets sont éliminés. La lymphe filtrée quitte le nœud par l'intermédiaire des vaisseaux efférents. Diapositive 2. Cortex médulaire du nœud lymphatique. Chaque nœud lymphatique est entouré d'une capsule de tissu conjonctif dense. Depuis cette capsule, des brins de tissu conjonctif portent le nom de trabécule, s'étendent dans le nœud au sein de la capsule. Le nœud lymphatique possède un réseau de fibres réticulaires qui soutiennent son cortex externe et sa médulaire interne. Alors que la lymphe circule dans les sinus sous-capsulaires, la trabéculaire et médulaire du nœud lymphatique, les antigènes provenant de la lymphe sont détruits par le macrophage. Ils peuvent aussi être activés par les lymphocytes avoisinants pour lancer une réponse immunitaire. Cette diapositive montre la capsule, le cortex et la médulaire d'un nœud lymphatique. La diapositive 3. Cortex d'un nœud lymphatique. La partie externe du nœud lymphatique, le cortex, est divisée en cortex externe et cortex interne. Le cortex externe contient des amas denses de lymphocytes B portant le nom de nodules lymphatiques, follicules. Lorsqu'un antigène est détecté, les lymphocytes B sont activés, formant un centre germinatif dans le nodule lymphatique, et les centres germinatifs comportent des cellules dendritiques, folliculaires, des macrophages et des lymphocytes B activés qui se divisent et se développent en cellules plasmatiques, productrices d'anticorps plasmocytes, et en lymphocytes B mémoire. Le cortex interne contient des lymphocytes T et des cellules dendritiques. Lorsque des antigènes sont détectés, les lymphocytes T se divisent, formant de nouveaux lymphocytes T qui migrent depuis le nœud lymphatique vers l'organisme afin de détruire les antigènes. Cette diapositive montre les nodules lymphatiques dans le cortex d'un nœud lymphatique. La diapositive 4 montre le médulaire d'un nœud lymphatique. La médulaire d'un nœud lymphatique se trouve en position interne par rapport au cortex. Le tissu lymphatique s'étire depuis le cortex dans la médulaire, formant des cordons médulaires
qui contiennent des cellules plasmatiques productrices d'anticorps, plasmocytes, des macrophages et des lymphocytes B. Ces cordons sont séparés de grands capillaires lymphatiques portant le nom de sinus médulaire, qui sont entourés par un réseau de fibres réticulaires dotées de macrophages intégrés. Alors que la lymphe s'achemine dans les sinus, les antigènes provenant de la lymphe sont intégrés par les macrophages. Cette diapositive montre des sinus et des cordons médulaires dans la médule d'un nœud lymphatique. Résumé. Système lymphatique. Partie 1. Circulation de la lymphe. La lymphe circule dans l'ensemble du corps. Partie 2. Vaisseaux lymphatiques et veines. La lymphe rejoint la circulation sanguine lorsqu'elle quitte le canal thoracique et le canal lymphatique droit à la jonction entre la veine subclavière et la veine jugulaire interne. Partie 3. Canal thoracique. Le canal thoracique ou canal lymphatique gauche prend naissance au niveau de la citerne du Schill. Il recueille la lymphe provenant de la partie supérieure gauche du corps, ainsi que de l'ensemble du corps sous les côtes. Partie 4. Canal lymphatique droit. Le canal lymphatique droit reçoit la lymphe provenant de la partie supérieure droite du corps. Partie 5. Tronc lymphatique. Les troncs lymphatiques correspondent à des vaisseaux lymphatiques majeurs se déversant dans les canaux thoraciques et lymphatiques droits. Partie 6. Production des lymphocytes. Les lymphocytes B se développent et arrivent à maturité dans la moelle osseuse rouge, située à l'intérieur de l'os spongieux, et plus particulièrement dans les vertèbres du sternum, les côtes et les ceintures pectorales et pelviennes. Partie 7. Thymus. Les lymphocytes T se développent et arrivent à maturité dans le thymus. Ils intègrent ensuite la circulation sanguine, puis colonisent les tissus lymphatiques. Certains d'entre eux demeurent dans la circulation sanguine jusqu'à ce que l'organisme ait besoin d'eux. Partie 8. Rate. Dans la rate, les cellules sanguines anormales sont intégrées par les cellules portant le nom de macrophages, et les lymphocytes dirigent les réponses immunitaires. La rate stocke également le fer provenant des cellules sanguines. Partie 9. Histologie de la rate. Petit a. Structure de la rate. La rate est entourée d'une capsule de tissu conjonctif dense. Depuis cette capsule, des brins de tissu conjonctif portant le nom de trabécule s'étendent dans la rate. La rate est composée de deux types de tissus lymphatiques, la pulpe blanche et la pulpe rouge. La rate est en charge de la surveillance immunitaire du sang et de l'élimination des plaquettes et des cellules sanguines endommagées. Petit b. Rate, pulpe blanche. La pulpe blanche est composée de lymphocytes et de macrophages regroupés autour de petites branches de l'artère splénique, appelée artère centrale. Petit c. Un rate pulpe rouge. La pulpe rouge consiste en des cordons bilroth composés de fibres réticulaires, de fibroblastes, de globules rouges, de macrophages, de lymphocytes, de cellules plasmatiques et de granulocytes qui sont situés entre les sinus veineux remplis de sang. Partie 10. Fonction des nœuds lymphatiques. Les nœuds lymphatiques sont des capsules de tissu qui filtrent la lymphe et contiennent des lymphocytes en charge de la destruction des pathogènes. Partie 11. Distribution des nœuds lymphatiques. Les nœuds lymphatiques sont regroupés aux endroits où la tête et les membres rejoignent le torse ainsi qu'à proximité des intestins. Cette distribution permet de défendre le torse des pathogènes pénétrant dans l'organisme par les extrémités ou par le biais des aliments intégrés. Partie 12. Structure des nœuds lymphatiques. Partie A. Structure des nœuds lymphatiques. Les nœuds lymphatiques filtrent la lymphe avant que cette dernière ne réintègre la circulation sanguine. La lymphe filtrée quitte le nœud par l'intermédiaire des vaisseaux efférents. Petit b. Cortex médulaire d'un nœud lymphatique. Alors que la lymphe circule dans les sinus sous-capsulaires, trabéculaires et médulaires du nœud lymphatique,
les antigènes provenant de la lymphe sont détruits par les macrophages. Petit c. Cortex d'un nœud lymphatique. La partie externe du nœud lymphatique, le cortex, est divisée en cortex externe et cortex interne. Lorsqu'un antigène est détecté, les lymphocytes B sont activés, formant un centre germinatif dans le nodule lymphatique. Lorsque les antigènes sont détectés, des lymphocytes T se divisent, formant de nouveaux lymphocytes T qui migrent depuis le nœud lymphatique vers l'organisme afin de détruire les antigènes. Petit d. Médullaire d'un nœud lymphatique. La médullaire d'un nœud lymphatique se trouve en position interne par rapport au cortex. Le tissu lymphatique s'étire depuis le cortex dans la médullaire, formant des cordons médullaires qui contiennent des cellules plasmatiques, productrices d'anticorps plasmocytes, des macrophages et des lymphocytes B. Alors que la lymphe s'achemine dans les sinus, les antigènes provenant de la lymphe sont intégrés par les macrophages. Si vous avez des questions concernant cette présentation, n'hésitez pas à nous les faire parvenir en écrivant à info@lerest.org. Je vous invite maintenant à vous incliner avec moi pour la prière finale. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci d'avoir fait de nous des créatures si merveilleuses. Permets-nous de prendre soin de notre corps qui est le temple de ton Saint-Esprit. Bénis-nous tous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lerest.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lerest. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lerest.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.